Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un ongle en gel, à réaliser la construction et la mise en forme donc, de cet ongle, ainsi qu'une mise en couleur simple. N'hésitez pas d'abord à aller visionner ma vidéo sur la préparation de l'ongle, qui est indispensable avant de commencer la construction. Je vous mettrai le lien, je ne sais pas où, par ici. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, car il faut vraiment suivre cette étape avant de passer à la pose d'ongle, tout simplement. Allez, c'est parti. Moi j'ai choisi de réaliser cette pose à l'aide de capsules ou tips et non au chablon. Donc je viens choisir la capsule qui correspond le plus à la taille de mon ongle. Malheureusement je n'avais pas quelque chose de très précis. Alors pour l'adapter parfaitement, je viens prendre une lime et je lime légèrement les bords. C'est très important que la capsule soit vraiment bien adaptée à l'ongle. Sinon vous aurez soit une pose, soit un ongle trop serré, donc là ça fait mal et c'est pas du tout agréable, soit vous aurez une capsule trop large et là ça ne tiendra pas. Donc je viens prendre ma colle Fly Nails, de la colle à capsule, et je dépose une petite goutte à l'intérieur de ma capsule. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, une goutte suffit. Là vous me voyez un petit peu insister parce que j'arrive au fond du flacon, au bout du flacon, pardon. Donc voilà, je viens en mettre ma colle et regardez bien comment j'applique la capsule. Je ne la pose pas d'un seul coup en fait, je la fais descendre lentement afin de chasser toutes les bulles d'air. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune bulle d'air, sinon il y a des risques d'infiltration d'eau et de mycoses et de bactéries qui s'installent, etc. Donc si vous voyez une bulle d'air, vous enlevez, vous recommencez. Je reste bien appuyée surtout. Et une fois que c'est sec et que la capsule tient bien, je donne la taille voulue en coupant la prothèse avec une pince guillotine. Voilà. Vous n'hésitez pas à bien regarder quand vous le faites sur cliente, vous vous mettez bien en face pour voir si la coupure est nette, si c'est pas de travers, ça vous fera toujours de l'image en moins. Il vaut mieux faire un tout petit peu plus long pour être sûr, parce que c'est plus facile d'en enlever à la lime que d'en rajouter. Là j'ai un petit produit miracle qui est un produit ongle 24 il me semble, qui s'appelle du Line Out. C'est un produit que l'on place sur la démarcation de la capsule et qui va venir aider à limer la démarcation. Ça va ramollir la capsule et ça va faciliter le limage. Donc là je prends une lime banane, comme ça évite de se faire mal, c'est plus facile de bien limer avec celle-ci sur la plaque de l'ongle, et je lime la démarcation pour fondre complètement la capsule à mon ongle. C'est important que la lime soit bien à plat, parce que sinon vous risquez de faire des trous en fait dans la capsule. Voilà. Ensuite je viens prendre une lime droite et je donne un petit peu la forme, la taille, etc. voulue à mon ongle, à ma capsule. Donc là je reprends un petit peu les côtés pour vraiment bien ajuster la capsule. Je matifie en fait, avec la lime je matifie toute la surface de l'ongle. Voilà, en fait le but c'est que ça ressemble à un ongle, à la fin de cette étape il faut que ça ressemble à un ongle naturel, qu'on ne voit plus la capsule, qu'on ne voit plus la démarcation, que la forme soit plutôt jolie, voilà, faut que ça ressemble à un ongle naturel et après on pourra venir travailler dessus. Voilà, donc je viens dépoussiérer et appliquer mon gel primer. C'est très important pour la tenue de la pose. Ce gel s'applique uniquement sur l'ongle naturel, donc je ne mets pas sur le bord libre, vraiment qu'à l'endroit où il y a mon ongle naturel, et j'essaye d'éviter de m'en mettre sur la peau. J'attends quelques secondes que ça sèche, donc moi j'attends un petit peu parce que forcément je le fais que sur un doigt, mais vous le temps que vous fassiez tous les doigts, ça devrait suffire, le premier devrait être sec. Et je viens poser une base. Donc là c'est un gel de chez NDED, donc c'est un monophase, c'est-à-dire que pour ce gel là sert aussi bien de base, de construction que de finition. Mais si vous avez des gels différents, ce sera le moment de mettre la base. La base, donc, elle s'applique en couche fine, un petit peu comme vous poseriez un vernis classique. Et je pense à bien border mes contours d'ongles, à ne pas toucher mes cuticules surtout, sinon vous pouvez venir nettoyer avec un petit pinceau et du cleaner. Et je l'applique. Après je le laisse catalyser 2 minutes sous ma lampe UV. Et je viens prendre mon gel de construction, ou mon monophase dans mon cas. Donc le gel de construction, on place
sa petite boule au niveau de l'apex, là où on veut mettre son bombé. Et on le travaille différemment, en couche moins fine. On vient avec le pinceau effleurer cette boule pour la faire glisser. Et on en met pareil sur tout l'ongle, en créant une épaisseur. Et voilà, en faisant glisser le gel. Pour vous aider à placer le bombé, vous pouvez retourner votre doigt. Comme ça, le bombé viendra se placer un petit peu naturellement. Et souvent, le gel s'auto-égalise. C'est une matière qui se lisse un petit peu toute seule. Et vous catalysez 2 minutes. Vous venez dégraisser avec votre cleaner pour enlever la couche collante. Et vous venez faire la mise en forme de votre ongle. Donc moi, je commence par la ligne droite. Avec ma ligne droite, je vais commencer par faire ce qu'on appelle les murs de l'ongle, c'est-à-dire les côtés. Je vais raccourcir l'ongle, le faire à la taille souhaitée et faire un petit peu mes bords d'ongles. Une fois que ce sera fait, que ma forme me conviendra, je vais reprendre ma lime banane à gros grains et je vais venir poncer en fait pour vraiment qu'il n'y ait aucune irrégularité. C'est très important pour que ce soit joli après lors de la pose de la couleur. Pour bien finir ce lissage de l'ongle, je viens passer un petit coup de bloc blanc, le bloc polissoir. Comme ça enlève un petit peu les traces de lime. Et encore une fois, je dépoussière, comme à chaque fois que je passe la lime. Et je viens prendre mon gel de couleur. Ici, c'est toujours un gel NDED que j'aime beaucoup. Alors moi, j'adore poser mon gel de couleur au dotting tool. En fait, je le catalyse 2 minutes. Je ne dégraisse pas. Et je viens appliquer mon gel de finition. Donc, comme vous l'avez compris, moi, ce sera toujours un monophase. Et cette fois-ci, je l'applique encore en couche fine. Comme vernis. Pour plus de sécurité, moi je catalyse 4 minutes. Je prends un petit coton, du cleaner et je viens dégraisser. Je n'oublie pas pour terminer d'appliquer une petite huile cuticule. Alors moi c'est celle encore de chez NDED à l'amande. Je l'adore, elle sent super bon. Et je masse un petit peu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ce qui n'est pas facile, c'est de réaliser un joli bombé. C'est très important d'en faire un parce que beaucoup de personnes disent je préfère quand mon ongle est plat, quand il n'y a pas le bombé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le bombé qui fait la protection en fait, qui protège votre ongle des chocs. Donc si vous n'en faites pas, ça risque de fissurer votre ongle naturel. Ça peut faire des dégâts impressionnants, ça peut tout vous arracher. Enfin voilà, c'est vraiment très important. Je pense que je ferai une vidéo où je montre en détail comment réaliser un joli bombé parce que c'est pas facile du tout. Il faut beaucoup d'entraînement. Mais en tout cas, si vous débutez et que vous voulez pas vous blesser, je vous conseille de faire des ongles assez courts. Parce que déjà vous les cognerez moins, ils absorberont moins de choc et du coup il y aura moins de risques. Donc commencez par des ongles assez courts et après vous pourrez vous amuser sur des plus grandes longueurs. Voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous en avez pensé ou un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Et pourquoi pas vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Allez, ciao